Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je vous souhaite la bienvenue au théâtre Galy de Saint-Lary. Je salue aussi toutes celles et tous ceux qui sont dans notre salle du Petit Galy. Et je demande à toutes celles et tous ceux qui sont debout de bien vouloir nous pardonner. Vous êtes un peu dos au mur. C'est un peu la situation de tout le monde. Mais vous, c'est concrétisé. Et puis je demande pardon à tous ceux qui sont dehors et qui ne peuvent plus rentrer, parce que là, on a plus que dépassé les limites du raisonnable en termes de sécurité. Alors, quand on parle de sécurité, il y a 4 issues pour sortir du théâtre. Mais oui, je prends quand même quelques précautions. La première est ici, à ma main gauche. Et si monsieur... Oui. Remue les bras pour repère où tu es. Voilà. Et en plus, il est beau gosse. Vous en avez une là-haut. Et vous ne descendez pas tous les escaliers. À mi-parcours, vous faites comme si vous allez aux toilettes et vous vous retrouvez tout de suite dehors. Il y a celle-ci là-haut, quand vous êtes rentré tout à plus grand nombre, et celle-là. S'il y a un problème, on ne s'affole pas. On sort tranquillement. Je voudrais remercier l'ensemble des élus qui sont venus nous rejoindre. Ils sont nombreux, de Roule. Qui, elle a eu Isabelle de Cifre. De Sifour, Jean-Sébastien Biarlat, notre député, maire de Sifour. Madame Torres, qui est conseillère régionale. Si vous voulez vous montrer, parce que... Je voudrais remercier les représentants de l'Est de Marseille, et en particulier donc Madame Zito qui représente le maire d'Aubagne, qui tout à l'heure prendra bien sûr la parole après Jean-Sébastien Biarlat. Et il y a aussi donc mon collègue Mulet du Conseil général, qui est là, voilà, et M. Bocaletti du Conseil régional, qui est là, merci. Alors, si vous voulez, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses ces derniers jours. C'est qu'il y avait un défaut d'information et de connaissance de cette question du plus grand nombre d'entre nous. Et quand je dis du plus grand nombre d'entre nous, je pèse mes mots, puisque je pense aussi à un certain nombre de mes collègues élus, départementaux, régionaux ou nationaux. Alors, si vous voulez, je ne veux pas faire très long, mais je sais quand même qu'il est nécessaire d'un peu poser des choses avant que nous disions notre point de vue et les actions que nous envisageons de mener. D'abord, il faut que vous sachiez que le TGV, pour Toulon, il y est aujourd'hui depuis longtemps. Il se crée à Toulon et il passe quelquefois par Marseille, en s'y arrêtant, quelquefois par Aix. Que donc, il y a plus de 20 ans, lors d'une réunion du Conseil général du Var, nous avions eu une réunion sur la question du TGV. Et assis à côté de moi, un représentant de la SNCF m'a dit « Mais vous n'avez aucun intérêt, vous les Varois, à demander le TGV puisque vous l'avez déjà. Et que vous avez gagné sur ce parcours quelques minutes pour aller à Paris. » Aujourd'hui, les Marseillais, les Bucco-Rhodaniens, donc les habitants des Bouches-du-Rhône, sont dotés d'un TGV. Alors, comment en est-on arrivé à la situation d'aujourd'hui? C'est assez simple. La seule ville qui n'est pas dotée de dessert TGV, c'est la ville de Nice. Comment aller de Nice à Paris? Il y avait plusieurs solutions. Celle qui a été retenue par l'État et par Réseau Ferré de France, c'est un parcours au sud de la zone Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce parcours, dit parcours des métropoles, passe par Nice, Toulon et Marseille.
Et voilà comment, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème. Alors, on peut défendre toutes les théories possibles. Aujourd'hui, c'est ce qui a été retenu par l'État, le parcours dit des métropoles, desservant Nice, Toulon, Marseille. Ceci étant posé. Il y a 3 semaines à peu près, au Conseil général du Var, nous avons voté une motion disant que nous souhaitions que, à l'unanimité, toutes tendances confondues, du Front National au Parti communiste, toutes tendances confondues, nous avons voté une motion disant que nous options et que nous voulions une gare à Toulon-Centre dans le tracé qui était proposé, et que nous souhaitions que la lettre de M. Borloo, alors ministre de l'Environnement, soit respectée, à savoir le moins de dégâts possible, l'utilisation le plus souvent possible des lignes existantes et le plus souvent possible en souterrain. À ce moment-là, je vous assure que nous ne connaissions pas, ni les uns ni les autres, et je prends à témoin Jean-Sébastien Bialach et mon collègue Mullet, nous ne connaissions absolument pas les 3 fuseaux qui nous ont été dévoilés quelques jours après. J'ai donc demandé au conseil municipal de Sanary de voter la même motion que le conseil général du Var. Et je me suis dit, à tort visiblement, qu'un seul élu, voire 2 élus, pouvait à la limite arrêter un train, ça c'est pas compliqué, mais arrêter la construction d'une ligne, ça me paraissait complètement irréaliste. Et puis, les fusions ont été présentées, nous les avons découverts. Je dis nous les avons découverts, mais je vous assure que cet après-midi encore, j'ai appelé un de mes collègues du Conseil général concernés, ils n'étaient pas au courant. Que donc, ne croyez pas que l'information fonctionne mieux chez nous, les élus, que chez les non-élus. Mais il se trouve que du côté des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et le Var, autour du maire d'Aubagne et du député, ça y est, j'ai mangé son nom, de Flessel, politiquement totalement opposés, une unité des maires et des élus s'est réalisée contre tout tracé. Et donc, à partir de ce moment-là, la donne change. La donne change. Parce que, immédiatement, on se pose la question, est-ce que, autour de nous, dans l'espace compris entre Toulon et Aubagne, donc et les Bouches-du-Rhône, est-ce que c'est la même position que prennent les élus? À cet instant où je vous parle, Jean-Sébastien Bialach nous le confirmera tout à l'heure, il partage tout à fait notre point de vue. Il vous le dira avec force. Josette Ponce, qui est députée aussi, partage la même position. Si elle n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle est à Marseille en train de défendre l'hôpital de Brignoles. Mais elle m'a demandé de vous dire sa position. Elle est sans ambiguïté. Ensuite, je me suis rapproché des élus de Sud-Saint-Eubonne. Et donc, j'ai eu le président, le maire de Castellet, M. Tambon, cet après-midi. J'ai eu hier le maire de Saint-Cyr. Je sais que samedi matin, il y a une manifestation organisée au Bossé. Donc, on se rend compte, à l'instant T, que les élus varois de l'Est, de l'Ouest toulonnais, sont dans la même position que les élus de l'Est marseillais. C'est-à-dire que quand même, maintenant, nous sommes en train de nous trouver dans une situation où un front commun peut être organisé. J'ai discuté un peu plus en amont avec Jean-Sébastien Bialach. Je pense que de l'autre côté de Toulon, la situation doit être à peu près la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure, non pas d'essayer de faire varier les tracés, mais peut-être de faire repenser l'ensemble du projet et de faire renoncer le réseau ferré de France à cet empire dévastateur qu'ils imaginent. Voilà donc un peu les choses telles qu'elles sont.
Excusez-moi, je pourrais rentrer dans une multitude d'autres détails, mais j'essaye de le faire concis, rapide, pour que chacun d'entre vous ait un peu connaissance de la situation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, simplement, les municipalités, on va dire les villes, comme ça évite l'histoire de dormir debout, les villes de Nice, la ville de Nice d'abord a besoin ou veut un TGV, la ville de Toulon se dit mais s'il y a une liaison entre Nice et Paris, il faut que nous y soyons dessus, et la ville de Marseille dit à peu près la même chose. Donc, nous en sommes là. Il y a donc quelques jours seulement, Réseau Ferré de France nous a présenté 3 tracés, je parle de la région ouest-varoise. Si vous permettez, on va ce soir se cantonner à ça, parce que sinon ça serait un peu trop lourd et trop compliqué. J'ai donc appelé le représentant de Réseau Ferré de France, chargé de notre secteur, M. Alla. Je lui ai demandé de venir ce soir, ici, vous expliquer la position de Réseau Ferré de France et de répondre à vos questions. Il a refusé, gentiment, poliment et courtoisement, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais il m'a dit, j'accepte de venir faire une réunion à Sanary, si vous le souhaitez, mais pas plus de 20 personnes. Je ferai une réunion publique, enfin, Réseau Ferré de France fera une réunion publique à la Seine le 29 novembre, à la Bourse du Travail, c'est-à-dire que c'est une capacité à peu près de la moitié d'ici. Donc, j'ai quand même accepté, bien sûr, qu'ils viennent nous parler à une vingtaine. Donc, le maire de Bandol était là, le maire d'Evenos était là, il y avait donc des élus de la majorité de l'opposition de Sanary, et donc j'avais invité les représentants de l'agriculture. On était un peu plus de 20, mais pas beaucoup plus. Il nous a donc présenté les différents tracés, il a donné des commentaires, il a donné des explications, qui sont celles de Réseau Ferré de France. Et à la fin, je lui ai redemandé, devant l'Assemblée qui était réunie, de venir ce soir. Je lui ai promis qu'il pourrait s'exprimer tranquillement, librement, j'assurais sa sécurité. Ah oui, je fais quand même 1m98 et à peu près le même poids. Donc, gentiment, courtoisement, il a réfuté cette possibilité, nous rappelant qu'il le ferait donc à la Seine. Donc me voilà ce soir dans la situation de devoir vous expliquer ce que veut faire, même schématiquement, Réseau Ferré de France. Je sais que quelquefois, l'inconscient collectif peut jouer des tours. Je ne voudrais pas que dans votre inconscient, vous imaginiez 2 secondes, même pas 1 seconde, ni 1 milliardième de seconde, que je suis le défenseur du projet de Réseau Ferré de France. Ah, vous voyez, vous l'espérez. Vous n'en êtes pas sûr. Alors, je vous assure que vous pouvez en être sûr. Mais, que les choses soient bien claires. Je vais donc vous faire dérouler les 3 tracés à partir de Marseille. Donc on va passer un peu plus rapidement sur les Bouches-du-Rhône, mais vous verrez que le désastre envisagé est certes très important aussi, mais comme nous sommes plutôt des habitants de l'Ouest varois, nous allons ralentir au moment où nous arriverons dans un territoire que vous connaissez un peu plus, et je vais essayer de vous dire à peu près de ce que nous avons compris, autant que Réseau Ferré de France en soit sûr, où ça pourrait être en souterrain, en aérien, en tranchée ouverte, et même on a découvert qu'il pouvait y avoir des tranchées couvertes sur lesquelles on pouvait faire pousser des vignes. Non, mais je parle sous le contrôle des personnes qui étaient présentes, c'est absolument ce qu'on nous a dit. Mais j'en ai quelques autres qui sont pas mal. Donc, normalement,